Salut les béliers et bienvenue dans votre horoscope pour le mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer pour vous spécialement ce mois d'août. Alors vraiment quand je regarde le mois dans son ensemble, je vois vraiment que c'est un beau moment pour s'exprimer, pour oser s'exprimer, puis de manière surprenante aussi, tu sais, prendre sa place. Il y a beaucoup de choses qui vont nous faire parler vers notre cœur, qui vont nous amener à nous exprimer de façon plus authentique et puis vraiment, on va pouvoir foncer là-dedans pas mal tout le mois au début. Ensuite, on s'en va vers une action un peu plus calculée, un petit peu plus précise, puis un peu plus intérieure. Donc, il y a vraiment beaucoup de feu au début du mois, puis après, ça se transforme un peu plus vers l'intérieur, où est-ce qu'il y a une certaine réserve afin qu'on puisse voir un petit peu comment ça va se positionner pour nous pour la suite. Donc, c'est on pourrait dire un pas de recul, mais pour pouvoir avancer plus rapidement par après. Aussi, ça va être intéressant de voir comment Jupiter va se manifester pour nous tous. Et donc, c'est une planète qui est pleine d'espoir et qui est pleine d'optimisme et tout, mais elle est revenue dans le Verseau pour terminer le travail qui a été entamé en 2021. Alors, on commence le mois entre le 1er et le 3 août, Soleil et Mercure en Lion, opposés à Saturne en Verseau. Alors, pour vous, le Soleil et Mercure se trouvent en maison 5, donc c'est un positionnement rempli de créativité, qui a envie de pouvoir s'exprimer, qui a envie de pouvoir prendre sa place et puis développer un peu sa manière d'être. Et donc, aussi, il y a ce côté de rechercher des plaisirs, de trouver des nouveaux hobbies et ce genre de choses-là. Et donc, en Lion, c'est vraiment aussi d'avoir du plaisir, d'être authentique, de suivre ce que son cœur nous dit. Et donc, Saturne en maison 11 va venir mettre le frein un petit peu sur ça. Ça risque de se manifester à travers d'autres personnes, donc à travers des groupes, à travers peut-être la société à un sens plus large. Et puis vraiment, c'est comme si cette envie du Soleil et Mercure, donc votre vitalité, votre façon de vous exprimer, a envie de rugir, mais de l'autre côté, c'est reçu un peu avec froideur ou avec peu d'engouement. Donc, ça va vraiment être important de voir où est-ce que vous vous situez, puis qu'est-ce que votre cœur vous dit à ce moment-là. Vous êtes un élément de feu, vous savez comment c'est important pour vous de cultiver ce feu-là et donc de ne pas vous laisser éteindre par ça. Et donc, pour le reste de la semaine, on a le Soleil et Mercure qui vont venir faire un aspect de carré à Uranus en Taureau. Donc, Uranus en Taureau se trouve en maison 2, ce qui veut dire que pour vous, c'est un joker qui va se manifester peut-être à travers un talent nouveau ou quelque chose que vous êtes en train de construire ou de bâtir qui est intéressant puis qui peut justement nourrir votre créativité, mais qui peut aussi déranger les autres. Donc, vraiment, Uranus va venir vous poser la question de c'est quoi la valeur qui est importante pour toi et qu'est-ce que tu as envie d'exprimer? Quelle est la créativité que tu as envie d'avoir? Et puis, on s'en fout un petit peu de ce qui se passe autour parce que c'est ça qui nous nourrit puis c'est ça qu'on a envie de faire, tu sais. Donc, vraiment, ça va être de trouver comment on se positionne par rapport à qu'est-ce qui nous fait plaisir et comment c'est reçu à l'extérieur. Puis, ça ne veut pas dire de faire tout un tout l'autre. Quand on a un aspect d'opposition, bien, c'est aussi de savoir comment jauger les deux. Donc, ça va être de trouver sa place sans nécessairement écraser les autres ou les brûler, par exemple. Ensuite, le 8 août, on a une nouvelle lune en Lion. Donc, pour vous, ça se passe dans la maison 5 toujours. Une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, un moment où est-ce qu'on lance des projets, où est-ce qu'on plante des graines au sol pour que ça puisse pousser éventuellement. Donc, je vous parle beaucoup de fougue, de feu et d'intériorité. Donc, avec cette nouvelle lune-là, c'est vraiment, c'est quoi des projets créatifs qui vous branchent, qui vous donnent envie d'arrêter de regarder le temps, d'être dans le flow et tout ça. Et puis, le 8 août, ça serait vraiment une journée parfaite pour lancer ça dans l'univers. Ensuite, du 10 au 11 août, on a Mercure en Lion qui termine son trajet à travers ce signe et fait une opposition à Jupiter en Verseau. Donc ici, c'est dans le même axe encore, l'axe de la maison 5 et 11. Donc c'est vraiment votre voix intérieure que vous exprimez à travers la créativité et comment c'est reçu à l'extérieur dans la collectivité. Donc Mercure en Lion opposé à Jupiter, ça vient créer beaucoup d'engouement, beaucoup d'explosion. Donc alors, j'ai l'impression que vous allez avoir la parole facile, vous allez parler avec votre cœur et puis vous allez vraiment être enthousiasmé par beaucoup de choses. C'est vraiment le moment du mois où est-ce que vous allez le plus vous exprimer, alors je dirais d'en profiter au maximum. Ensuite, du 18 au 19 août, Mercure va avoir transitionné dans le signe de la Vierge, donc va devenir un peu plus sérieux, un peu plus calculé, méthodique, analytique et scientifique limite. Et donc vraiment va avoir usé de son énergie en Lion pour pouvoir rugir puis pouvoir manifester plein de choses. Et puis là, va se replier un petit peu sur lui pour voir qu'est-ce qu'il en est, pour pouvoir faire l'analyse de ce que a été la réponse venant de l'extérieur. Pour vous, ça se passe en maison 6 et donc la maison 6, c'est vraiment tout ce qui a trait à la routine, à la santé, au travail, au quotidien, ce genre de choses-là. Et donc, Mercure et Mars qui vont venir ensemble vont faire en sorte que dans votre quotidien, des actions vont être posées pour pouvoir justement cultiver ce que vous avez découvert, cultiver cette nouvelle créativité, cette nouvelle envie qui est née un petit peu les jours précédemment. Et puis là, va venir comme concrétiser ça dans le quotidien puis le matérialiser de façon tangible pour vous. Ensuite, le 22 août,
on a une pleine lune en Verseau, donc c'est la deuxième pleine lune en Verseau. Pour vous, ça se passe en maison 11. Et une pleine lune, c'est vraiment un moment où est-ce que moi j'appelle ça des expirations. Donc c'est un peu un moment où est-ce qu'on a construit des choses dans le passé et là, on laisse aller. On laisse les choses aller entre les mains du destin, puis on voit un peu qu'est-ce qui s'est passé. Une pleine lune aussi, ça va être un bon moment pour laisser aller des choses qui sont plus nécessaires. Donc, au début du mois, il y a beaucoup d'adversité justement entre votre créativité et ce qui vous allume et comment c'est perçu de l'autre côté. Peut-être que c'est parce que vous n'aviez pas le bon public, peut-être que c'est parce que vous n'étiez pas en train de montrer ces talents-là aux bonnes personnes. Et donc, peut-être que ça va être aussi de trouver d'autres nouvelles personnes qui peuvent s'intéresser à ce que vous vous intéressez. Peut-être ça va être de trouver une nouvelle collectivité avec qui partager ces nouvelles choses qui vous allument. Donc, ça serait intéressant de voir un peu comment ça va se manifester à ce niveau-là pour vous. Et donc, pour finir le mois, on a du 22 au 24 août, Vénus en Balance qui va venir faire un aspect de trigone avec Saturne en Verseau. Donc, Vénus en Balance, elle est en domicile, c'est un endroit où est-ce qu'elle est très confortable, où est-ce qu'elle cultive le beau, le bon. Elle a envie de se faire plaisir et de se dorloter un petit peu et de faire plaisir aux autres aussi. Donc, justement, il y a peut-être eu pour vous une certaine adversité par rapport aux autres, mais peut-être que si vous vous rapprochez puis vous regardez un peu les gens qui sont autour de vous, avec lesquels vous avez le plus d'affinité, bien là, vous trouvez une nouvelle équilibre et une nouvelle harmonie qui fait du bien puis qui, dans le fond, vous vous sentez encore plus énergisé à pouvoir aller dans ce sens-là. L'aspect de trigone avec Saturne, ça vient créer un aspect positif et enveloppant qui va venir vous épauler et vous protéger dans cette nouvelle expression de vous-même. Donc, c'est comme si on mettait les balises pour un nouveau podium sur lequel vous allez pouvoir vous tenir et peut-être même partager cette expérience-là avec d'autres personnes autour de vous. Alors, ça va être super le fun. Pour vous, ça se passe en maison 7, donc c'est un peu ce que je racontais, donc de trouver des gens proches de vous avec qui cultiver, parce que la maison 7, c'est les relations proches, les relations à long terme et tout ça. Et donc, il y a ce sentiment aussi d'engagement avec ce positionnement-là qui vient faire en sorte que vous avez trouvé quelque chose de nouveau, vous avez reflété dessus et maintenant, quand vous le partagez avec ces nouvelles personnes qui sont autour de vous, vous vous sentez bien. Et donc, ça va être vraiment intéressant pour vous, je pense, de cultiver, de partager ça avec les gens qui sont proches et qui sont importants pour vous. Et donc voilà, ça fait le tour du mois pour vous. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. Et donc voilà, ça fait le tour du mois. Et sur ce, moi je te souhaite un très beau mois d'août et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!